hello, hello! Ça y est, on est 1er décembre. Regardez ce que j'ai avec moi, ma petite cup de Noël. Et puis surtout, les décorations de Noël sont enfin sorties de leur carton. Je sais que j'ai vu sur Bookstagram, beaucoup de personnes ont sorti leur sapin de Noël quelques jours avant le 1er décembre, mais j'ai tenu bon de mon côté. On l'a vraiment fait hier soir, minuit pile, on était en train de faire notre sapin de Noël. Mais on était au moins en décembre et non pas en novembre, donc kudos pour nous. Alors pour beaucoup, le 1er décembre est synonyme de calendrier de l'Avent, voire de déjà Noël et toute cette ambiance un petit peu féerique et enchantée qu'on peut avoir dans certaines villes. Mais sur Bookstagram et Booktube, le 1er décembre est aussi synonyme d'un challenge lecture assez connu, je pense. C'est en tout cas pour moi le premier challenge lecture dont j'ai entendu parler quand j'ai commencé à chercher des avis lecture sur Booktube ou Bookstagram. Voilà, c'est vraiment le challenge quand je suis arrivée dans ce milieu qui m'a été quelque peu annoncé. Donc c'est avec plaisir que cette année je vous annonce faire le Cold Winter Challenge et du coup on va en parler. Donc, avant de plonger dans la vidéo, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne The Wanderlust Librarian où on parle de livres et de voyages. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter ma pioche à lire pour ce Cold Winter Challenge parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres pour ce challenge. Donc, il va y avoir des catégories avec une liste que j'ai quelque peu raccourcie parce que j'avais beaucoup de livres qui rentraient dans cette catégorie. Et des catégories où j'ai vraiment dû chercher, non pas que sur mes étagères, mais aussi dans ma wishlist et même j'ai dû rajouter des livres dans ma wishlist. Voilà, ça a été un petit peu désespéré pour certaines catégories, mais j'ai enfin une liste assez conséquente et 3 jolies piles de livres à côté de moi. Avant toute chose, pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le Cold Winter Challenge, eh bien c'est un challenge lecture un petit peu cocooning qui a été créé et repris par plusieurs contes littéraires. Cette année, il est repris par Elise, c'est la chaîne A Book on a Cup que je vous conseille vivement et du coup je vous mets dans la description de cette vidéo la vidéo de présentation de ce challenge d'Elise. Dans les grosses lignes, ce challenge est un petit peu comme le Pumpkin Autumn Challenge, on va avoir des menus, des catégories avec des mots-clés ou des indications de livres à choisir pour ces catégories. Et puis on est sur un challenge de 3 mois. Il commence le 1er décembre et il finit, si je ne me trompe pas, fin février. Le but, c'est pas forcément de faire toutes les catégories ou de lire le plus de livres possible, c'est vraiment chacun le fait à son rythme avec les objectifs que vous souhaitez. Ça peut être des livres comme des films, voilà, il y a une certaine flexibilité. Ce qui est important, c'est qu'on se mette un petit peu dans l'esprit de Noël, voire même l'esprit hiver, qui pour moi est un esprit assez cocooning, assez en intérieur, sous un gros plaid, avec un bon bouquin et un feu de cheminée. Mon objectif de 2023 étant de finir ma palle, je me suis vraiment concentrée pour ce challenge pour essayer de mettre le plus de livres possible que j'ai encore pas lus sur mes étagères. Assez étrangement du coup, comme je vous disais, il n'y en a pas tant que ça qui est rentré dans les catégories, mais j'ai fait de mon mieux, donc allons-y, je vous présente du coup ma pile. Cette année, le thème général, on va dire, du Cold Winter Challenge, c'est un Noël avec Dickens. Et donc le premier menu va tourner un petit peu autour de cette nouvelle très connue de Charles Dickens, qui a d'ailleurs été beaucoup adapté en film de Noël. Et assez ironiquement, la première catégorie de ce menu, c'est un chant de Noël avec pour mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Et alors là, j'ai pris aucun risque, je vais du coup lire A Christmas Carol, un chant de Noël de Charles Dickens qui est dans ma palle depuis l'année dernière. J'ai beaucoup vu de films sur cette petite nouvelle, je n'ai jamais lu l'œuvre d'origine et donc
pour cette année, je pense que ça fait sens, ça fait tout à fait sens de enfin découvrir l'œuvre de Charles Dickens. La deuxième catégorie de ce menu s'appelle Christmas Cracker et là en mots-clés on va avoir cadeau, surprise et vœux. Et je vous avoue que cette catégorie, j'ai beaucoup galéré, j'en étais même à juste taper les mots clés dans ma barre de recherche Goodreads en français, en anglais, en portugais pour trouver quelque chose. Et j'ai trouvé, je vais essayer de lire The Wishing Game de Meg Schaffer. Heureusement pour moi, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis quelques semaines, donc j'espère l'avoir pour Noël ou les mois prochains. Ce livre il m'intéresse beaucoup parce qu'on suit un personnage principal qui a trouvé tout son bonheur dans les livres, tout ce que la vie n'a pas pu lui donner, elle l'a retrouvé dans les livres. Et donc la lecture est vraiment son compagnon et c'est une passion qu'elle essaie de transmettre avec ses élèves, ses écoliers. Et quand un jour son auteur préféré organise une sorte de compétition chasse au trésor pour gagner le dernier livre qu'il a écrit, elle est une des personnes sélectionnées pour participer à ce jeu. Mais attention aux vœux que vous faites. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce roman. Je trouve la couverture très jolie, il a une bonne note sur Goodreads et donc je suis assez intriguée par rapport à ce Sublime 6 et cette très jolie couverture. Ensuite, la catégorie suivante, c'est l'arbre de Noël. Et là, les mots-clés sont famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Et je vous avoue que je suis partie sur un classique, un petit peu pour rester dans le thème de Un Noël avec Dickens. Mais au lieu de lire un autre livre de Charles Dickens, on va lire un livre de Louisa May Alcott que vous connaissez certainement et qui est Little Women. Il me semble avoir lu dans mon enfance en français et d'avoir adoré, et du coup j'ai envie là aussi de découvrir l'œuvre d'origine de cette petite histoire. J'ai pas encore vu le film avec Emma Watson parce que je voulais d'abord lire le livre. Donc voilà, on va sortir ce livre de ma palle pour décembre, pour Noël. C'est vraiment un livre que je veux lire avant la fin de l'année. Catégorie numéro 4 pour ce premier menu, et on a Fantômes des Noëls passés, présents et futurs. C'est vraiment une catégorie très en thème avec Un chant de Noël de Charles Dickens. Mais là, les mots-clés sont un petit peu différents. On cherche des mots-clés tels que l'enfance, l'espoir, la nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et je vous avoue m'être concentrée sur voyage dans le temps et peur. Là j'ai 2 livres pour cette catégorie. Le premier c'est Shadow of Night de Rebecca Harkness. C'est le tome numéro 2 de le livre de sortilèges et sorcières en français. En anglais ce sera A Discovery of Witches, que j'ai lu pendant mon voyage en Norvège et que j'ai adoré. Donc j'ai déjà commandé le 2e tome et il arrive très prochainement, j'espère, parce que je veux lire la suite. Je peux pas vous dire pourquoi ça va avec cette catégorie parce que je risque de vous spoiler beaucoup le premier tome, mais j'ai hâte de plonger dans ce second tome. En deuxième option pour cette catégorie, j'ai aussi sorti un livre qui m'a été récemment offert par Cécilie de Black Book Story et c'est La traversée du temps de Yasutaka Tsutsui, où notre personnage principal se met à voyager quelque peu dans le temps. Et malheureusement, à chaque fois qu'elle passe d'une période à une autre, elle déclenche des catastrophes naturelles. C'est un livre assez court, mais je pense tout aussi intéressant, le Japon étant un pays qui subit beaucoup de catastrophes naturelles. Je trouve ça intéressant de faire que le personnage principal semble les déclencher dans toutes les époques où elle voyage. Donc hâte de découvrir ce tout petit roman. Enfin, dernière catégorie pour ce premier menu, on part sur festin de Noël. Et alors là, les mots-clés, j'avais rien dans mes étagères pour ça. On est en mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de livres qui parlent de cuisine. Enfin si, j'ai des livres de recettes quoi, mais c'est pas des livres que je vais lire au coin du feu avec un bon chocolat chaud. Donc, je suis partie dans ma wishlist où on a Lessons in Chemistry, une sorte de roman scientifique où notre personnage principal est une femme chimiste, il me semble, qui du coup n'a pas forcément sa place dans le monde scientifique de l'époque et elle va se retrouver présentatrice phare d'un programme de cuisine où elle mélange science et recettes.
et j'ai vraiment hâte de le voir. Il y a une série il me semble sur Apple TV et j'ai vu pas mal de petits snapshots, sneak peek de cette série. Ça a l'air énorme, j'aime beaucoup l'actrice en plus qui joue, mais je veux avant tout lire ce livre. Donc voilà, il est dans ma wishlist, j'espère le recevoir à Noël pour pouvoir le lire entre le 25 décembre et le 1er janvier. Ok, c'est tout pour ce premier menu et je vous avoue que ça a été un menu que j'ai eu beaucoup de mal à compléter. Le menu qui suit était par contre parfait pour vider ma palle. On part dans les féeries des fêtes et la première catégorie s'appelle Deck the Halls, où là la consigne est assez simple, il faut un livre avec une couverture rouge ouverte et je me suis faite une petite pile. 3 livres pour cette catégorie. On commence avec le livre de couverture verte qui est le premier tome de Campus Driver de C.S. Quill. J'aurais pu mettre ce livre dans une autre catégorie, mais je voulais apporter un petit peu de vert dans Deck the Halls, donc voilà, je l'ai mis ici. J'ai hâte de commencer cette série de romances, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment avec Mo du compte Book of Anarchy qui m'en dit que du bien, donc je glisse le premier tome dans cette petite catégorie. Ensuite, on part sur des couvertures rouges et là, j'ai choisi Exciting Time de Naoz Dolan qui est de la littérature contemporaine avec un voyage quelque peu initiatique. On a un personnage principal qui va quitter l'Irlande pour retrouver d'autres opportunités de vie et surtout un job qui paye bien. Et elle va voyager un petit peu partout, elle va rencontrer des gens différents, bref. Sa vie va devenir tout d'un coup quelque peu excitante, mais aussi avec son lot de difficultés. Il me semble qu'elle part à Hong Kong, qui est une ville que j'ai visitée et pas forcément aimée. Donc j'ai hâte de voir le regard que l'autrice porte sur cette ville et ce passage quelque peu obligatoire qui est de devenir une adulte, tout simplement. Enfin, dernier livre pour cette catégorie, ce sera le premier tome de la série phare de V.E. Schwab qui est A Darker Shade of Magic. Alors, même si la couverture n'est pas très rouge, on a juste la cape du monsieur qui est rouge, la tranche est rouge pétant. Donc je dis que ça passe. Je me suis octroyé un petit joker là-dessus. Je sais que je ne suis pas censée commencer des nouvelles séries en 2023, mais j'ai la suite qui m'attend dans les étagères, donc c'est assez safe. Et puis je peux la commencer en 2024, vu que le challenge est aussi pour janvier et février. Donc je respecte mes objectifs de cette année. La catégorie suivante s'appelle Lumière enchantée et alors là, on nous demande d'avoir un livre dont la couverture brille, que ce soit des paillettes ou des dorures. Et du coup, je me suis tournée vers mes livres Illumicrate qui ont souvent, si ce n'est pas la couverture même du livre, ce sera la jaquette qui a quelques dorures. Et j'ai 2 choix à vous présenter. Le premier livre, je l'ai reçu assez récemment. C'est la suite d'ailleurs d'un livre que j'ai plus ou moins bien aimé et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et c'est The Hunting Moon de Suzanne Dennard. Et toute la couverture brille, on a de l'argent qui est très joli. Et bien sûr un jaspage rouge sombre, j'aurais dû lire ça pour Halloween, mais je l'ai reçu que maintenant. Donc il part dans cette catégorie, hâte de savoir ce qui va se passer chez les Luminaries et avec notre personnage principal qui s'appelle Wednesday. Le deuxième livre pour cette catégorie est un petit peu plus gros et c'est... Vous voyez les dorures, comment ça brille. Ça s'appelle The Sun and the Void de Gabriela Romero Lacruz. Et là où j'ai assez hâte de lire ce livre, c'est que je ne lis pas assez de littérature latine à mon goût. Et par latine, j'entends espagnol ou Amérique latine. Donc ce sera, je pense, le premier livre littérature latine de 2023 ou de 2024 à voir, mais ça va me permettre d'élargir un petit peu mes horizons. On reste sur de la fantasy et on va suivre un couple de personnages féminins. Je sais pas si c'est un ship d'ailleurs, mais voilà, on a 2 personnages féminins principaux. On va avoir Reina qui se retrouve obligée d'aller vivre avec sa grand-mère pour se protéger et Eva qui est un enfant illégitime et un petit peu la honte de sa famille. Voilà, hâte de voir de quoi ça va parler. Alors ensuite, les 2 catégories qui suivent sont pour moi assez similaires. La première s'appelle S'embrasser sous le gui et on cherche la romance de Noël. Bon,
De la romance, dans ma palle, j'en ai quelques-uns. De la romance de Noël, par contre, je n'en ai qu'une. Et c'est In the Holidays de Christina Loren. Je me le suis procuré après avoir lu The Honeymooners. Je prononce sûrement ça très très mal, que j'ai bien aimé et dont je vous ai fait un petit retour ici si vous voulez aller voir. Et du coup, en finissant cette romance, je me suis dit, est-ce qu'elles ont aussi écrit autre chose? Et donc je suis allée chercher voilà, une autre romance, et je savais déjà qu'il me fallait une romance de Noël pour cette fin d'année. Donc la voici, c'est celle-ci. Je vous avoue, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'on est autour de Noël et j'attends à être assez transportée par la plume de ces autrices que j'ai beaucoup appréciée. La catégorie suivante s'appelle Au coin du feu, et là on cherche un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps, et du coup je me suis tournée vers ma romance préférée. C'est pour ça que ça se ressemble avec la catégorie d'avant. Et ma romance préférée, c'est toute une série, mais je vous présente juste le premier tome et ça sera, spoiler alerte, d'Olivia Dade. Je suis censée faire une LC avec plusieurs amis sur ce tome. Ce sera une relecture pour moi. Assez ironiquement, je lis beaucoup Olivia Dade autour de janvier. Voilà, une fois que les fêtes sont passées, que le rush, l'excitation retombe, c'est le moment pour moi pour lire cette autrice. J'ai lu spoiler alerte l'année dernière, en 2022, donc j'ai hâte de redécouvrir ça avec les copines. Et si elles sont partantes, on lira ensuite la suite qui est All the Fields et Shipwrecked, qui malheureusement n'ont toujours pas été traduites en français, mais ce premier volume, spoiler alerte, vous le retrouverez en VF avec le titre, attention, spoiler, et je recommande à fond cette romance. Bon, dans la partie cocooning, je me suis aussi rajouté un deuxième livre parce que je sais qu'après les fêtes, je vais rechercher ce confort un petit peu, et ce sera du coup le deuxième tome de Campus Driver qui, ironiquement, s'appelle Book Boyfriend. Voilà, donc c'est parfait, c'est en thème avec la saison et ce que je veux généralement en janvier. Allez, maintenant on part dans le dernier menu de ce Cold Winter Challenge. Et alors là, j'ai beaucoup de livres. Ce menu, il a été difficile comme très facile pour certaines catégories. Il s'appelle Froid polaire. Et vous savez, quand je pense à froid polaire, j'imagine ce froid bien sec. On est à température négative, mais il n'y a aucune humidité, un ciel très clair et du coup, on est bien. Bref. La première catégorie de ce menu, c'est stalactique ensanglanté. Et là, les mots-clés sont thriller, policier et cozy mystery. Et du coup, bah, ça fait tout ça pour moi, quoi, de livres. Et encore, j'ai été gentille, j'ai pas tout pris. Parce que j'ai beaucoup de thrillers, notamment des thrillers français que je n'ai pas encore fini. Mais on a été un petit peu raisonnable sur cette catégorie. Alors, le premier livre, c'est un roman que ma petite sœur a laissé chez moi il y a quelques semaines. Ça s'appelle L'homme à l'envers de Fred Vargas. Aucune idée de quoi ça parle, juste qu'il y a des loups dans l'histoire et ça me suffit. Fred Vargas, c'est une autrice de thriller que j'apprécie beaucoup également. J'en ai pas lu depuis très longtemps, donc ce sera un petit plaisir, je pense, pour cet hiver de redécouvrir sa plume et ce petit roman. Ensuite, ces trois livres, je crois que je n'ai plus à vous les présenter. Si vous avez vu ma palle de l'automne, ma palle de l'été, je pense que ça va vous dire quelque chose. C'est la fin. Non, c'est plutôt les livres qui me restent à lire de la série Rivière de Londres de Ben Aronovich avant d'acheter la suite, parce qu'il a continué la suite. Je crois qu'il manque 2 livres pour l'instant. Donc, ici, avec ces 2 livres, October Man et Lie Sleeping, je finirai le premier cycle où notre personnage principal, Peter Grunt, travaille pour la police métropolitaine de Londres. Mais ce n'est pas la fin parce que avec False Value, eh bien Peter Grunt rentre dans le FBI et du coup, je crois que c'est un deuxième cycle. C'est une autre enquête qui va débuter, enfin une autre enquête, des petites enquêtes dans une énorme enquête avec les rivières de Londres et Peter Grunt. On enquête sur des phénomènes supernaturels ou du moins des meurtres et crimes qui n'ont pas l'air d'être commis par des humains lambda. Et franchement, j'adore. Il y a beaucoup de sarcasme, d'humour noir, mais également d'informations très intéressantes sur Londres. J'ai l'impression de visiter Londres à chaque fois que je lis un de ces romans. Et en plus de ça, il y a tout un monde plein de créatures mystérieuses
qui font penser à un conte d'enfance mais qui sont un petit peu plus développés ou un petit peu plus adultes on va dire. On a la version adulte de cette espèce féerique. Bref, j'adore, je vous recommande. Par contre, si vous débutez dans cette série, sachez qu'elle est très longue, qu'elle n'est pas finie. Il faut avoir un petit peu d'endurance je pense pour lire Ben Aaronovitch, surtout si vous voulez le mot de la fin sur la vie de Peter Grant. Ok, la catégorie suivante s'appelle Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Et même si le nom de la catégorie me fait penser à la musique et que je me serais attendue à des mots-clés autour de la musique, non, ce n'est pas le cas. On cherche ici un livre dont le titre contient un mot hivernal. Comment vous dire ? Ça n'existe pas dans ma bibliothèque, c'est ni dans ma palle, ni dans ma wishlist. Par contre, j'ai fait un petit compromis et je vais lire du coup l'intégrale de Winter Aim de Fabrice Coulin. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce livre, Winter Aim, ça s'écrit avec Winter au début du mot. Donc voilà, je me suis limitée à ça. C'est pas un mot unique, ça jouera le jeu. En plus de ça, c'est un monde fantastique avec des feathers et des dragons qui ont décidé de s'éloigner de Midgard. Donc je m'attends à un petit peu de mythologie nordique, à des combats épiques et puis peut-être des zones bien froides, bien gelées, bien enneigées. Donc ça me semble parfait au final pour cette catégorie. Alors, avec Marcher dans la neige, on a cette catégorie qui m'a donné mal à la tête. Parce que je n'ai rien trouvé à lire pour ça. Donc, les mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Ce terme nature writing, c'est pas la première fois que je le vois dans un challenge. Il était déjà présent dans le Pumpkin Autumn Challenge et c'est vraiment un genre littéraire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'est de la nature writing dans de la fiction. Dans de la non-fiction, oui, mais je lirai pas ça. C'est pas le type de sujet que je cherche dans la non-fiction. Mais dans la fiction du nature writing, j'ai beaucoup de mal à trouver et à savoir ce que c'est. Donc, je me suis tournée un petit peu plus vers la littérature de voyage. Et le premier livre que je veux lire ou voir en spectacle, ça va être Le Petit Prince en portugais. Voilà, Petit Prince est un livre que je pense que toute personne qui a grandi et a fait sa scolarité en France connaît. C'est un livre qui est un classique de la littérature grâce au programme scolaire et que du coup j'ai lu, fait lire à mes étudiants, recommandé à beaucoup de personnes et donc je me dis que ça peut être un bon livre à lire en portugais parce que j'essaye d'apprendre le portugais, ça pourrait m'aider. Et en plus de ça, à Lisbonne en décembre, il y a au Théâtre Tivoli, ils vont faire une sorte de représentation autour du Petit Prince. Je crois que c'est un spectacle théâtral et acrobatique, donc à voir si, mon doute est tendre, ne nous a pas glissé quelques places dans mon calendrier de l'Avent parce que j'aimerais beaucoup voir ce spectacle. Donc ça c'est la première option, c'est un peut-être, un maybe, why not. La deuxième option pour moi ce sera de lire Tout le bleu du ciel de Melissa da Costa. C'est un livre que j'ai beaucoup vu sur Bookstagram et apparemment ça parle de voyage et donc cette catégorie est peut-être ce qui me fera lire le livre. Voilà, je sais pas. Je l'ai beaucoup vu sur Bookstagram, ça m'intéresse mais ça m'a jamais suffisamment intéressée pour être dans ma wishlist. Par contre les avis de beaucoup de comptes que je suis sont que positifs. Donc à voir si je finis par craquer et me le procurer. Ok, on arrive à la dernière catégorie de ce challenge et c'est la magie de l'hiver avec pour mots-clés être du folklore hivernal ou nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Et du coup, je vais lire After the Forest de Kel Wood. C'est un livre également Illumicrate, vert et plein de dorures, donc il aurait pu aller dans d'autres catégories, mais c'est surtout une réécriture du conte d'Hansel et Gretel. Je sais pas pour vous, c'est un conte que je lis beaucoup autour de Noël, tout simplement parce qu'il est dans mon recueil de contes de Noël, donc voilà. Et ça va être un petit peu une réécriture où on suit Greta et Hans 20 ans après l'épisode de la sorcière et ils essayent de trouver un moyen d'arriver à joindre les bouts à la fin du mois et de survivre à la famine. Et la solution c'est d'utiliser le grimoire de la sorcière pour cuisiner les meilleures pâtisseries du village. Voilà, je suis assez curieuse, je pense qu'il va y avoir un petit peu de magie. Utiliser le grimoire d'une sorcière, c'est jamais une bonne idée. Donc quelques conséquences non planifiées par Greta. Bref, hâte de découvrir cette réécriture et puis le livre est juste magnifique. Voilà, du coup c'est ma pile à lire pour ce Cold Winter Challenge. On a au total 23 livres, mais bon,
Gardons en tête que tout n'est pas en copie physique ou n'est pas encore dans mes étagères, mais je pense que je vais avoir de quoi faire. J'ai fini le Pumpkin Autumn Challenge cette année très rapidement, donc j'ai été un petit peu ambitieuse pour ce Cold Winter Challenge afin que ça m'occupe en fait pendant ces 3 mois de challenge. Voilà. J'espère en tout cas que mes choix font sens. Peut-être que je vous ai présenté des livres que vous ne connaissez pas mais qui ont titillé quelque peu votre curiosité. En tout cas, je serais assez curieuse de savoir quels sont vos choix pour ce Cold Winter Challenge. Qu'avez-vous prévu de lire pour cette fin d'année? Est-ce que vous avez à tout hasard quelques romances de Noël à me conseiller? Bref, comme d'habitude, dites-moi tout dans les commentaires sous cette vidéo. Avec cette fin d'année, je vous ai préparé quelques vidéos qui me tiennent à cœur sur des livres, des séries, des voyages. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Je sors une vidéo autour de la lecture tous les samedis et puis certains mercredis, je vous sors un petit vlog voyage. Donc, stay tuned. Voilà, moi je vous souhaite du coup une bonne semaine, un bon Cold Winter Challenge, un bon mois de décembre et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!